Bienvenue dans un tout nouveau podcast, un podcast fait par une étudiante en architecture qui se pose des questions. Ce podcast, ce sera mes réflexions sur la vie, sur le monde, sur mes études. Tu peux le retrouver sur toutes les plateformes de podcast et aussi sur ma chaîne YouTube Louise Blanche. Alors si ça te plaît, n'hésite pas à liker, t'abonner, mettre un avis ou un commentaire positif et aussi à venir me soutenir sur ma cagnotte Tipeee. Donc j'espère que ça va te plaire et c'est parti pour ce 3e épisode du podcast Je me pose des questions. Donc aujourd'hui le thème c'est la créativité, le fait d'être créatif. C'est vrai que je me suis toujours considérée comme étant une personne créative sans vraiment savoir ou sans vraiment avoir réfléchi à ce que ça voulait dire. Et la créativité c'est quelque chose dont j'ai besoin dans ma vie de tous les jours. En fait dans mes études, je suis étudiante en architecture et la créativité c'est un des points fondamentaux en fait de mon cursus. Et du coup j'ai été amenée à me poser la question de ce que ça pouvait être. Et je pense que si t'écoutes ce podcast, tu dois à peu près être dans le même cas que moi, à te sentir créatif, mais sans forcément avoir vraiment réfléchi dessus. Donc aujourd'hui, on va parler du fait d'être créatif, de la créativité, de comment peut-être être plus créatif, ou en tout cas comment améliorer notre créativité ou notre manière de réussir à créer. Donc voilà un petit peu le thème de cette vidéo. Donc en réfléchissant un peu pour faire ce podcast, je me suis posé la question de ce que c'était la créativité, juste moi personnellement, essayer de créer un peu une définition de la créativité, et j'en suis arrivée à l'idée fondamentale que c'était le fait de créer, de construire quelque chose, d'imaginer quelque chose qui soit nouveau, qui n'a jamais été fait auparavant, et donc pour moi vraiment il y avait cette opposition entre créativité et notice mode d'emploi, et vraiment pour moi, la créativité, c'était le fait de faire quelque chose qui était nouveau et qui n'avait jamais été fait auparavant. Et ensuite, j'ai regardé un peu sur internet ce qui se disait de la créativité, etc. Et généralement, les définitions revenaient à peu près sur ma propre définition. Donc voilà un peu pour moi ce que c'est la créativité. Comme ça, on va pouvoir tous partir avec la même base. Et du coup, la créativité, ça permet plein de choses. Ça permet à plein d'esprits créatifs, artistiques, des esprits libres, de s'exprimer et de créer des nouvelles choses. Et vraiment, je trouve que c'est assez incroyable à quel point l'humain est capable de toujours se réinventer, de toujours créer de nouveau, etc. Et vraiment, la créativité, c'est, je pense, un des points fondamentaux de l'être humain, de juste toujours réinventer les choses, toujours trouver une nouvelle solution à un nouveau problème, et comme ça, avancer en fait. Et souvent on dit de quelqu'un qui ou elle est créatif ou créative, on parle souvent de l'aspect artistique, et c'est vrai que je pense que c'est là où on peut vraiment plus facilement le voir. Si tu te poses la question, est-ce que moi je suis créatif ou créative ? Il y a plein de moyens de le savoir, et souvent ça va passer par des passions, des hobbies, notamment le fait de faire des activités artistiques. Être créatif ou créative, en vrai, ça se voit super vite. Il y a des personnes qui vont être beaucoup plus créatives que d'autres, et ça se voit dans des choses vraiment du quotidien. Pour te donner un petit exemple, une personne normale va suivre une recette, va regarder une recette et la suivre. Une personne créative aura tendance à regarder la recette, pas forcément jusqu'au bout, et ensuite à se dire « Oh, c'est chouette, il y avait ça, ça, ça », et ensuite, avec certains ingrédients, en rajoutant d'autres ingrédients, etc., créer quelque chose qui a quelque chose à voir avec la recette originale, mais qui n'est pas cette recette originale. Et c'est un peu cette idée de prendre de l'information, s'inspirer et créer quelque chose de nouveau avec. Et je pense que, en fait, dans la créativité, il y a vraiment le côté inspiration qui est hyper fort. Quand on est créatif, en fait, on va juste commencer un processus, entre guillemets, normal, lambda, et ensuite se dire, et si je rajoutais ça, et si je faisais ça, ça peut être, je sais pas moi, dessiner quelque chose qui est devant nous, et après, de manière créative, se dire, oh, et si je rajoutais de l'aquarelle, si je rajoutais de la couleur ici, et si je rajoutais ci ou ça, ou j'enlevais ci ou ça, et au final, ça va nous donner un résultat qui est différent de ce qu'on avait au départ. Et vraiment, la créativité, c'est un truc de fou. Comment on peut juste partir d'une idée, partir d'un principe ou partir d'un mode d'emploi et ensuite arriver à quelque chose de totalement différent. Et ça, on le retrouve dans ce qu'on fait de manière un peu quotidienne ou dans nos hobbies, dans nos passe-temps. Je pense notamment à toutes les personnes qui aiment les activités artistiques, créatives, manuelles, que ce soit du dessin, de la peinture, de la vidéo, de la photo, de la cuisine, de la couture, enfin, il y a tellement de choses. Mais cette idée de toujours créer, toujours faire des nouvelles choses,
ça peut être de la musique, ça peut être plein de choses. Vraiment, il y a un nombre incommensurable de choses créatives qu'on peut faire. Mais pour moi, c'est pas forcément artistique. Pour moi, on peut être très bien un ingénieur et être très créatif, étant donné le fait que la créativité, pour moi, elle repose sur le fait de créer quelque chose de nouveau. À partir du moment où t'es un ingénieur, un inventeur, quelqu'un qui va faire une nouvelle solution technique, je sais pas, par exemple si tu travailles sur les ponts et que tu inventes un nouveau concept de pont, genre qui tient différemment des autres, bah du coup c'est de la création, parce que t'as une nouvelle technique et t'es parti de choses que tu connaissais et t'es arrivé à quelque chose de nouveau. Et on a la même chose dans l'art, par exemple, tu peux t'inspirer de plusieurs œuvres que tu aimes, que tu connais, et ensuite reprendre un peu des éléments par-ci par-là, aller piocher un peu partout et créer ton nouveau mélange qui sera du coup unique et du coup qui sera de la création. Et ça, je trouve ça assez fou, comment vraiment on peut juste aller piocher par-ci par-là. Au final, quand tu crées quelque chose, ça sort jamais de nulle part. Et en fait, il y a plein d'éléments que tu as pris en compte, qui t'ont inspiré, qui t'ont guidé dans ton cheminement. Et ça, mais vraiment, si à un moment tu fais quelque chose de créatif et que tu arrives à un résultat final qui te plaît, etc., juste pose-toi la question de comment t'en es arrivé là et de à quoi t'as pensé, qu'est-ce qui t'a inspiré, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire tel changement, puis tel changement, puis tel changement, et comment tout ça, au final, ça s'est mélangé pour arriver au résultat final. Et je trouve ça fascinant. Après, je me suis pas mal posé la question sur est-ce que la créativité, c'est inné ou si c'est acquis. Pour moi, à la base, c'est quelque chose de inné. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des personnes qui ont la fibre créative, tu vois, qui ont la fibre d'inventer des nouvelles choses, d'aller explorer, d'aller remanier, changer les choses, et il y a la fibre des personnes qui vont très bien suivre une procédure, suivre un chemin déjà tracé et qui vont faire ça mais genre divinement bien. Moi j'en suis par exemple incapable et c'est là qu'on voit que, je sais pas, il y a vraiment un truc où on n'est pas fait pareil. Donc je pense qu'il y a vraiment une certaine affinité, une certaine appétence et une certaine manière de fonctionner qui nous fait être plus ou moins créatifs. De toute façon, je pense qu'on le voit même dès le plus jeune âge, il y a, en fonction de chaque personne, comment elle va jouer à certains jeux, etc. Il y en a qui vont être plus créatifs que d'autres. Des enfants qui vont adorer dessiner, ce sera pas pareil que des enfants qui vont tout le temps répéter la même chose parce que... Donc je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont cette fibre naturelle pour la création et au contraire qui ont beaucoup plus de mal à suivre une démarche, une procédure, tout ce que tu veux, un mode d'emploi où vraiment genre c'est compliqué de suivre ce genre de choses. Et à chaque fois qu'il faut justement rentrer dans une case, c'est plus compliqué, alors que justement dès qu'on nous demande d'en sortir, c'est beaucoup plus simple. Par exemple, je sais que j'ai jamais connu le syndrome de la page blanche, tout simplement parce que j'ai toujours des idées qui viennent. Alors qu'il y a des personnes, si on leur laisse trop de liberté, elles arrivent à rien faire. Donc je pense que ça, par exemple, ça peut donner un peu une idée. Quand tu étais en cours d'art plastique et qu'on te demandait de dessiner ce que tu veux, il y en a qui n'arrivent pas à prendre une décision, à savoir ce qu'ils doivent faire, alors que il y en a pour qui ça pose aucun souci, par exemple. Et puis après, pour moi, la créativité, c'est quelque chose qui se développe. On peut devenir de plus en plus créatif, comme on peut un peu se ranger dans certaines cases si on en a besoin. Vraiment, il n'y a pas de souci. Et donc, je pense qu'on peut vraiment travailler sur notre créativité pour l'améliorer, pour la développer, pour nous permettre de créer des choses qui sont encore plus riches, encore plus intéressantes. Et clairement, c'est ce que j'essaye de faire dans mes études en architecture. Voilà, je prends la créativité que j'ai un peu naturellement et j'essaye de la rendre plus riche, plus forte, plus intéressante pour créer des projets qui soient encore mieux. Donc, comment est-ce qu'on peut faire un peu pour augmenter sa créativité ? Pour moi, la meilleure manière, ça va être de travailler sa créativité, donc de s'exercer, donc de faire à peu près toutes les activités créatives qui existent. Encore une fois, ça peut être de la musique, du dessin, du chant, de la photographie, de la vidéo. Ça peut être inventer des histoires, ça peut être faire de la BD. Ça peut être vraiment sous plein d'aspects différents, mais en tout cas,
faire des choses nouvelles, travailler un peu sa créativité. Et après, pour moi, il y a aussi une part très importante dans l'inspiration. Et plus tu vas avoir de choses dans lesquelles tu peux puiser de l'inspiration, plus ton résultat il va être riche au final parce que voilà, t'as plus de choix. Donc, ce serait par exemple, si tu aimes la danse, te renseigner sur plein de types de danse. Et comme ça, tu vas pouvoir créer des choses qui sont encore plus riches. Si tu aimes la peinture, te renseigner sur plein de types de peinture, t'exercer à plein de types de peinture, et du coup après tu vas pouvoir transformer un petit peu tout ça, mélanger un peu tout ça et créer quelque chose vraiment qui est unique, qui est nouveau et qui est très riche parce que il est basé sur plein de choses déjà existantes. Il faut se dire que on n'est jamais les premiers à vraiment tester quelque chose de nouveau, et souvent on a une idée, on n'est pas les premiers à avoir eu cette idée, et donc c'est bien d'aller voir ce qui a été fait avant. Ça permet en fait comme si on pouvait développer un cran après à chaque fois. C'est comme si chaque humain faisait un petit pas vers l'avant, et en fait si on veut tout seul faire un petit pas vers l'avant, on va pas aller aussi loin que si on reprend tous les pas des autres et qu'on fait un petit pas vers l'avant. C'est ça qui arrive notamment en recherche, où il y a plein de chercheurs qui ont fait des recherches depuis des centaines d'années, et toi, avant de faire ta recherche, ça se trouve, t'as une idée de recherche, tu veux la faire, il y a peut-être quelqu'un qui l'a déjà faite, ou qui a déjà travaillé dessus, ou qui a déjà réfléchi à ça. Et donc vaut mieux se renseigner sur ce que cette personne elle a fait, partir de tout ce postulat, de toutes ces informations, et ensuite toi-même aller de l'avant, et donc rajouter un petit peu, monter une marche en fait, et aller encore un peu plus haut, un peu plus loin. Donc voilà un peu pour moi comment on peut bosser sa créativité, le côté pratique, de juste continuer à pratiquer, continuer à s'exercer, le côté inspiration, et après pour moi il y a vraiment l'idée de diversifier. Donc ça va être de, si tu fais une activité créative, par exemple de la photographie, essayer d'ouvrir un petit peu, d'élargir tes horizons, et donc par exemple tester la vidéo ou tester le dessin, et donc essayer d'appréhender d'une manière un peu différente ce que tu faisais avant, et comme ça va te permettre d'avoir une nouvelle approche et donc d'enrichir un petit peu la manière dont tu vas prendre tes photos. Par exemple, si tu as l'habitude de prendre des photos à l'extérieur en format normal, et qu'ensuite tu passes à la vidéo, que tu vois un petit peu comment ça peut être des travelling, que tu essayes de faire des plongées, des contre-plongées, après peut-être que tu vas changer ta manière de prendre des photos, essayer de rajouter un peu du mouvement, essayer de changer tes angles, et souvent le fait de changer de médium, le fait de voir aussi une nouvelle manière d'appréhender la chose, ça va ensuite te permettre de le réincorporer dans ce que tu fais. Et nous en architecture, on l'a clairement parce que en fait, on fait de l'archi, mais on fait aussi de l'art à côté, on fait aussi des activités créatives, on fait plein de choses à côté. Le but, c'est vraiment d'ouvrir un petit peu ses perspectives. Et comme ça, après, avec tout ça, ça nous permet de faire des projets qui sont encore plus riches parce que on a ces différentes approches, et donc on arrive ensuite à mélanger tout ça, créer un projet qui est plus intéressant en prenant plus d'aspects en compte, et toujours avoir cette ouverture d'esprit et s'intéresser au reste, être curieux, ça c'est trop bien. Et vraiment, ne sois pas curieux que envers les différentes activités créatives qui existent ou les différentes pratiques artistiques, mais ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut être même l'histoire, le sport, peu importe. Mais essaye de tester des nouvelles pratiques qui sont plus ou moins liées avec ce que tu fais pour vraiment créer cette petite effervescence de créativité, cette effervescence de possibilités aussi, parce que souvent on commence à être un petit peu cantonné par le médium parce qu'on a l'habitude de ce qu'on fait et on a trouvé une technique qui fonctionne. Je sais que quand j'ai commencé à dessiner, j'ai fait des portraits au crayon HB, et en gros je faisais des portraits de personnes différentes, mais c'était au final toujours la même chose. Et ensuite je suis passée à des choses totalement différentes. J'ai testé de l'aquarelle, j'ai testé de l'encre de Chine. C'était moche, mais j'ai testé, et ensuite je suis revenue sur des portraits et j'ai fait des choses totalement différentes, beaucoup plus riches, beaucoup plus intéressantes, parce que j'étais allée voir un peu plus loin, et donc je savais tout ce qu'il était possible de faire. Et je pense que le fait d'essayer juste d'ouvrir son esprit, de tester et de voir qu'en fait on n'a pas de limite et que on peut vraiment faire des choses qu'on pensait pas possibles. Quand tu fais de la peinture, entre peindre sur un petit format et peindre sur un format de 2 mètres par 2 mètres, ça n'a rien à voir. De la même manière que peindre avec son corps, ça n'a rien à voir, et peindre avec des pinceaux immenses, ça n'a rien à voir, et là c'est la même chose.
essaye d'aller là où t'oses pas aller, et comme ça après, même si au final c'est pas ce que tu fais, tu sais que c'est possible, et donc la prochaine fois, tu oseras plus en fait passer le pas, et généralement c'est là où ça rend le mieux. Donc voilà, si tu veux vraiment développer ta créativité, c'est ce que je te conseille de faire un maximum. Va voir plein de choses, différentes, va tester plein de choses, va sortir de ta zone de confort. Vraiment, essaye de jamais rester cantonné dans ce que tu fais, dans ce que tu as l'habitude de faire. N'hésite pas à te renseigner sur plein de domaines, sur des artistes, sur des personnes qui ont réfléchi à ce que tu fais, qui ont déjà testé des choses. Essayer de voir ce qui a été fait avant pour pouvoir mieux faire après. Et t'inspirer de tout ce qui est autour de toi. On parle souvent de personnes qui ont fait ces pratiques ou qui ont théorisé ou qui sont vraiment experts dans ce domaine-là, mais n'hésite pas à juste regarder autour de toi. Il y a plein de choses autour de toi qui sont hyper intéressantes et ce serait dommage de ne pas les utiliser. Donc juste des fois, sors, regarde autour de toi, regarde ce qui t'entoure, et ça c'est toujours une grande source d'inspiration. On néglige vraiment à quel point notre environnement, ça peut nous inspirer, ça peut nous modeler, et ça peut vraiment être source d'inspiration. N'hésite pas aussi à te replonger dans tes souvenirs, dans ta mémoire, si t'as voyagé à des endroits, si t'es allé à d'autres endroits où tu t'es senti avec, je sais pas, un peu différemment, si tu t'es senti bien, ça fait un peu écho à mon dernier podcast aussi. N'hésite pas à retrouver des images même au fin fond de ta mémoire. Surtout, en fait, la mémoire, c'est assez particulier parce que tu te souviens de certaines choses et t'as un petit peu un biais par rapport à la réalité. Et généralement, les souvenirs, c'est super à exploiter. La manière dont t'as vu les choses, essayer de le retransmettre de cette manière-là, c'est assez fou. Et sinon, partir d'un élément existant et partir de ça et aller vers la fantaisie, c'est aussi génial. Je pense notamment à tout ce qui est graphisme, dessin, etc. Tu peux juste reprendre ta rue, ta ville ou peu importe et ensuite la rendre totalement incroyable, imaginaire et waouh. Bah c'est la même chose en fait, vraiment juste par des choses les plus simples et ensuite tu peux les rendre totalement incroyables et inimaginables. Donc c'est un peu ce que je te conseillerais de faire si t'as envie d'augmenter un peu ta créativité, si t'as un petit peu un brin de créativité inné et que tu veux le développer. Pour moi, c'est vraiment une méga solution. Et après, n'hésite pas à vraiment aller voir plein de choses qui existent, à te renseigner sur plein de choses. Augmenter un peu ta curiosité, faut pas hésiter à aller voir des choses même si tu sais pas ce que c'est à la base. C'est le but, on est là pour découvrir, on est là pour apprendre et en plus maintenant on a internet et ça c'est trop bien parce que en très peu de temps tu peux vraiment apprendre plein de choses, plein de techniques, te renseigner sur des sujets, donc vraiment profites-en et essaye de développer un peu toi, ta culture, ta créativité personnelle, c'est incroyable. N'hésite pas non plus à te lancer des nouveaux projets, tu peux créer pour toi, mais tu peux aussi essayer de développer quelque chose d'un peu plus concret et les projets c'est trop bien, donc que ça soit je sais pas, un petit défi de faire un dessin par jour, une photo par jour, ou de faire des posts sur Instagram de recettes, ou que ce soit une chaîne YouTube, je ne sais pas. C'est toujours trop bien de se lancer dans plein de nouveaux projets, et du coup ça fait un petit peu catalyseur à ta créativité, ça t'oblige un peu à te mettre un petit coup de pied aux fesses et à te renseigner sur plein de domaines pour essayer de créer de mieux en mieux et de trouver toujours plus d'idées. Donc voilà, c'est un petit peu mes petits conseils de créative à personne créative en face de moi. Donc voilà un petit peu pour le sujet du jour sur la créativité, sur le fait d'être créative. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. N'hésite pas à me dire si tu te sens créatif ou créative et qu'est-ce que tu fais pour développer ta créativité ou qu'est-ce que tu fais comme activité créative, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te fait vibrer, ça m'intéresserait trop de savoir. Donc voilà, n'hésite pas à dire ça dans les petits commentaires. Donc comme je te l'ai dit, n'hésite pas à aller me soutenir sur ma page Tipeee, je te la mets dans la description de cet épisode, et aussi à écouter les autres podcasts si tu les as pas déjà écoutés, soit du coup sur les plateformes de podcast, je me pose des questions par Louise Blanche, ou alors sur ma chaîne YouTube, Louise Blanche, tout simplement, dans ma playlist, mon podcast. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te retrouve très bientôt pour un prochain épisode du podcast Je me pose des questions. Et surtout, continue à te poser plein de questions.